Ça y est, c'est fait. Les étalons juniors sont qualifiés pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN Junior Niger 2019. Les poulains de Séraphin Dargani ont franchi l'étape des chevaliers juniors de la Méditerranée ce dimanche en Tunisie en faisant jeu égal de 3 buts partout. La joie est à la hauteur de la gloire. L'association des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso est sur le toit du Face au Foot. À 2 journées de la fin du championnat, les Buffles de Bobo-Dioulasso, les jaunes et noirs, la SFB est sacrée championne 52 ans après. Oscar Barrault, l'un des artisans de ce sacre, le metteur en scène, le faiseur de roi, sera avec nous par téléphone depuis Bobo-Dioulasso. Et puis, Khalifa Ouattara sera là pour le débrief de la 28e journée du Face au Foot et Lassina Sawadogo, lui, viendra pour votre rubrique Écho des pros. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir la RTB, le groupe Média Leader, pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Les étalons juniors ont réussi leur examen de passage pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations réservée à la catégorie junior Niger 2019. Dimanche, Yazir Mustafa Ouedraogo, Gilbert Koné, Cheikh Djibril Ouattara et leurs camarades ont contraint les jeunes Libyens au match nul de 3 buts partout. Un résultat qui propulse les étalons au prochain tour. Je vous propose le résumé de nos envoyés spéciaux Roger Vebamba et Abdoulaye Kabouré. Dans un froid glacial de 19 degrés Celsius, dans ce stade olympique de Sousse, les étalons juniors savent qu'il faut se surpasser pour éliminer les cavaliers juniors de la Méditerranée de Libye. Les Libyens habitués à jouer dans ces conditions ouvrent le score à la 23e minute par Salah Alaïdine Fakroun. La réaction burkinabé ne se fait pas attendre. Faisal Tapsoba est rudoyé dans la surface de réparation. Penalty pour les Verts qui sera transformé par Cheikh Djibril Ouattara, le tout nouveau champion du Face au Foot avec la SFB. Les duels sont légion. Les poulains de Séraphin Dargani acculent leurs adversaires et marquent un deuxième but. Suite à ce coup franc, savamment tiré par El Tiendrebego, Gilbert Koné place une tête imparable à la 42e minute. C'est sur ce score de 2-1 que l'arbitre soudanais siffle la mi-temps. À la deuxième période, les jeunes burkinabés lèvent quelque peu le pied. Les blancs profitent pour titiller la défense des Verts. Ils obligent la charnière centrale à commettre une faute dans la surface de vérité sur le capitaine Abed Abdel Malik. La sentence exécutée par El Kout El Madi est gagnante à la 58e minute. Étalon junior 2, Chevalier junior 2. Les Burkinabés vont alors sortir le jeu pour assommer le camp adverse. Ils y parviendront de façon éphémère à la 61e minute. Sur ce coup franc, Khalifa Nikiema laisse entrevoir sa classe. Son pied gauche crucifie Massoud Mouad. Les coéquipiers de Adel Bilka ne comptent pas se laisser coiffer. Ils égalisent par l'entremise de Abed Abdel Malik à la 63e minute. C'est la fin du temps réglementaire. Le score est de 3 buts partout. C'est vrai, on est qualifié. De ce côté, on est content. Mais il y a le côté amer parce que c'est un match où vraiment il y avait de la place pour marquer donc plus de buts. Il y avait de la place pour marquer au moins un but de plus que l'adversaire, au moins. Parce que là, en deuxième partie, on pouvait marquer facilement 4 buts et personne n'allait crier donc au scandale. Hein. Non, ce match a été très difficile. On a essayé d'imposer notre jeu mais ça n'a pas marché. Du coup, on a couru derrière le ballon. Mais toute l'équipe était consciente, on a suivi les consignes du coach. On s'est bien replacé, on a été solidaires comme des guerriers. Et c'est ce qui a fait le nul. On a gagné chez nous, c'est ce qui a fait la qualification. Les étalons du Burkina Faso, version junior, vont affronter l'équipe du Gabon pour la suite de la compétition. On reste avec Abdoulaye Kabouré pour écouter quelques acteurs qui se sont exprimés à l'issue du match. On a vu les enfants jouer, se donner corps et âme, ils sont combatifs, et ils ont respecté les consignes de l'entraîneur et en tout cas au début du match, moi je leur ai souhaité la victoire
et ils ne m'ont pas mis la honte, donc je ne peux être que ravi. Et nous sommes vraiment très fiers de cette qualification. C'est vrai que les jeunes ont vraiment bravé toutes les difficultés que vous venez de citer. Depuis le début jusqu'à maintenant, ils ont bravé toutes les difficultés et ils ont relevé le défi. Avec un score nul de 3 buts partout, je pense à l'extérieur, c'est une belle performance, surtout qu'on a la qualification au bout. Nous sommes venus ici pour la qualification. Nous avons eu la qualification, nous devons jouer le match prochain contre le Gabon. Mais bon, il faut dire qu'il y a toujours un goût d'inachevé. Parce que quand nous voyons le travail que le staff a fait, il y a eu beaucoup d'opportunités de but. Nous avons des problèmes de finition. Et ça, c'est vrai. Faisal, que ce soit du côté de Faisal, que ce soit du côté des Chèques, que ce soit... Voilà. Lassina Sawadogo nous a rejoint sur ce plateau. Lassina, bonsoir. Bonsoir, Modeste Drago. Écoutez, on avait émis des doutes sur cette équipe des étalons juniors, mais Séraphin Dargani a réussi son pari, se qualifier pour le prochain tour. Oui, c'était un premier pari déjà pour Séraphin Dargani, vous l'avez dit, hein, beaucoup de doutes lorsqu'on se rappelle encore de ces 2 matchs amicaux face aux Éléphantaux de Côte d'Ivoire. On se demandait bien quel était le visage que ces étalons allaient nous présenter pour ce match face à la Libye. Eh bien, ils ont pu se tirer d'affaire parce que quand on regarde aussi les scénarios de ce match aller, début marqué donc dans les derniers moments de la partie pour prendre l'avantage. Un avantage aujourd'hui qui a été très important parce que c'est grâce à cet avantage-là que les étalons sont qualifiés. 3 buts partout du côté de la Tunisie. On peut aussi faire juste une petite remarque sur les buts burkinabés. Ce sont des buts qui ont été marqués sur des ballons arrêtés. Un pénalty, un coup franc dévié et puis bien sûr un coup franc direct qui nous permet donc de nous qualifier pour le tour suivant. Dans le jeu, on n'a pas pu marquer. Est-ce que pour ce qu'on a vu, le peu d'images qu'on a vu, est-ce que la philosophie de jeu aujourd'hui est respectée? Est-ce qu'il y a un fond de jeu dans cette équipe des étalons? Ce sont des questions peut-être auxquelles Abdoulaye Kaboré, notre envoyé spécial, pourra répondre. Tout à fait. Mais comme il a dit à Joseph Kaboré d'ISAP, il faut qu'on arrive à marquer dans le jeu. Il y a un problème de finition, il faut qu'on beaucoup arrive à d'occasions. marquer dans le jeu. Vous savez, ça va monter, le niveau va encore monter. Vous savez, quand on regarde l'équipe de la Côte d'Ivoire éliminée par le Gabon, on se demande bien quel est le niveau de l'équipe gabonaise. J'allais en venir. Est-ce qu'il faut-il craindre cette équipe du Gabon aujourd'hui qui a réussi à sortir l'équipe de la Côte d'Ivoire, une équipe qu'on a vue au stade du 4 août? Oui, Modeste, quand on voit les poulains de Soalio Koné qui ont joué ici, à Ouaga, face aux étalons du Burkina, éliminés, battus 3-0 au Gabon. Et puis après, bien sûr, les éléphants qui essaient de relever la pente à Abidjan en gagnant 2-0. C'est dit que déjà le niveau sera un peu plus élevé et même très élevé aux étalons de hausser aussi le niveau. Peut-être qu'on peut se réjouir du fait que tout le monde ne soit pas venu. Il y a encore des garçons en réserve pour Séraphin Dargani qui pourront revenir de l'Europe pour encore donc densifier cette équipe-là. Mais il y a du boulot à faire. Il y a du boulot et il faut se donner les moyens. Déjà, quand on arrive à marquer sur les ballons arrêtés, c'est une bonne chose. Il faut qu'on puisse aussi le faire dans le jeu. Lorsqu'on aura un jeu bien fluide et qu'on pourra marquer des buts, on pourra le faire. C'est vrai que Abdoulaye Kaboré a parlé de froid glacial à 19 degrés. Ça nous a fait un peu sourire. 19 degrés, c'était un bon temps pour jouer au football. On nous avait dit dans les reportages antérieurs que la pelouse était très bonne. 19 degrés, excellente pelouse. Il n'y avait rien à dire. Les conditions sont réunies. Bien sûr, il fallait planter les buts. Ça n'aurait pu se faire. Mais l'essentiel, on est qualifié. On est qualifié. Il faut que ces garçons qui n'ont pas pu marquer là se remettent en cause, travaillent encore plus. Et puis qu'on parte à Libreville. Parce qu'il y a aussi des garçons qui n'ont pas beaucoup travaillé ensemble. Cheikh Gibril Ouattara qui rejoint l'équipe. Et puis Diarra Souba qui vient de la SEC d'Abidjan. Quelques joueurs viennent de l'Europe. Voilà pourquoi c'est de bon augure. Si on arrive à gagner en colmatant comme ça, si jamais ces garçons travaillent ensemble, parce que c'est bien, c'est les vacances au niveau de l'Europe, certains viendront ici. Et en travaillant ensemble, peut-être qu'on aura une ossature et puis bien sûr un jeu beaucoup plus huilé qui va nous permettre d'aller titiller comme il se faut cette équipe gabonaise qui a super plus d'un en éliminant la Côte d'Ivoire. Alors, la semaine dernière, le sélectionneur des étalons, Paulo Duarte, a donné sa liste de 24 joueurs pour affronter le Cameroun en amical le 27 mai prochain. Et cette liste a connu une évolution. Oui, une évolution avec les entrées de Souleymane Kwanda de la SEC d'Abidjan, qui n'était pas dans cette liste. Il remplace Steve Farid Ouedraogo. Pardon, Yago, pardon. Vous savez que Steve Yago de Toulouse doit jouer un match de barrage avec Ajaccio pour le maintien en première division. Et puis après, juste Nakoulman qui
et semble-t-il est blessé, est remplacé par Stéphane Aziz, qui voici donc les deux joueurs qui viennent encore donc remplacer quelques joueurs, 4 qui ne seront pas là pour ce match face au Cameroun. Et Souleymane Kwanda? Oui, Souleymane Kwanda, vous savez, hein, c'était déjà, moi j'allais déjà parler de cela si jamais il n'était pas appelé, parce qu'il est quand même en très bonne forme du côté de la SEC d'Abidjan, qui est qualifié pour la Coupe CAF. Il joue régulièrement et Souleymane Kwanda a sa place dans cette équipe-là aujourd'hui de Paolo Duarte. Quand on peut convoquer un garçon comme Dylan Ouedraogo qui n'arrive pas à rentrer dans les feuilles donc, de l'AS Monaco et laisser un garçon comme Souleymane Kwanda, c'est des questions qu'on allait se poser. Et l'appel de Souleymane Kwanda aujourd'hui peut-être que est une justice pratiquement pour ce garçon qui fait des pieds et des mains, qui se bat bec et ongle pour être au niveau. Là, il a appelé, c'est une bonne chose. Stéphane Aziz, il était déjà dans la liste aussi des pré-convoqués. C'est logique qu'il soit là, même si on a un peu d'impréhension ainsi des garçons comme Blati Touré, c'est vrai, qui revient à la compétition en 2e division. C'est pas trop... L'essentiel pour lui, c'est de jouer. L'essentiel pour lui, c'est de jouer. Mais au-delà de jouer, il faut avoir le niveau. Il faut avoir le niveau parce que l'équipe nationale, c'est le top. C'est le top. Et lorsqu'on n'a pas le niveau, on n'est pas là. Voilà sans doute pourquoi un garçon comme, j'allais dire, Alain Sibiri Traoré, hein, qu'on aime bien, n'est pas dans cette équipe-là parce qu'il n'a pas de club. Et si on veut respecter la logique, voilà, il n'est pas là, il n'est pas là. D'accord. Il n'a pas de club. Alors, on sait également que dans cette liste, il y a un garçon comme Ahmed Touré de la SEC d'Abidjan qui fait son entrée dans cette équipe. Appel logique ou pas? Vous savez, on l'a toujours dit ici, il faut qu'une équipe nationale ait des valeurs. Et les valeurs de l'équipe nationale ne peuvent pas être autres que le travail et la performance. Aujourd'hui, le travail et la performance sont pour Ahmed Touré, dit Simba d'ailleurs, que vous aimez bien. Aujourd'hui, il a planté 17 buts en championnat. Il n'y a pas de demi-mesure. Ahmed Touré mérite amplement sa convocation en équipe nationale. À lui maintenant, sur place du côté de la France, de montrer entre ce qu'il réalise à la SEC et ce qu'il fait en équipe nationale, il est capable aussi de réaliser les mêmes performances avec l'équipe nationale. Il y a la place à prendre. Quand on a un garçon comme Banu Diawara qui aujourd'hui n'est pas au mieux de sa forme, et un garçon comme Ahmed Touré qui a évolué au Phare de Rabat. Bien sûr, qui a évolué au Phare de Rabat. Ahmed Touré, à lui de bousculer un peu la hiérarchie, surtout qu'il y a des garçons qui ne sont pas là comme Préjus Nakoulma, à lui de bousculer et puis de se faire bien voir par Paolo Duarte. Peut-être que ça ouvrirait en même temps les portes de cette équipe nationale définitivement, parce qu'il était revenu une première fois, il était reparti, et là avec la SEC, il revient une seconde fois. Mais tout le mal qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il arrive à avoir une place importante dans cette équipe, parce qu'il y a de la matière. Hein. Quand on passe à un garçon comme Hassan Bandé, qui est peut-être solidement déjà positionné, ce serait difficile, mais le Simba, pour ce qu'on sait de ses performances, pour ce qu'on voit aussi, pour ce qu'on voit aussi, le sociétaire de la SEC d'Abidjan peut titiller quand même ceux qui sont déjà là pour s'offrir une place déjà dans les 23 de Paolo Duarte. D'accord. Alors, on avait déjà posé la question à Paolo Duarte. Nous sommes en fin de saison et puis un match amical. Est-ce que vraiment ce match amical s'y est? Vous savez, regardez déjà les différentes défections. Hein. Certains joueurs, c'est vrai, ils sont blessés, mais d'autres aussi disent qu'ils sont fatigués, ils ont besoin de se reposer. On se pose des questions sur l'opportunité de cette rencontre. Paolo Duarte a essayé de justifier cette rencontre-là. On en a déjà eu dans le passé à ce moment de l'année. C'est très difficile pour les joueurs, ça il faut le dire, c'est très difficile. Ils vont consentir des sacrifices pour encore passer quelques jours avec l'équipe nationale avant d'aller en vacances. Vous savez qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive à grands pas aussi. Paolo Duarte veut voir tout le monde, il veut peut-être créer cette ambiance familiale avec les étalons avant bien sûr de les libérer pour les vacances. On espère que ça va produire ses fruits. Vous savez qu'on joue le Cameroun aussi qui n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Peut-être qu'il y a besoin de cela aussi pour remettre la machine en marche, surtout que le Cameroun n'a même pas encore d'entraîneur pour préparer la CAN en 2019. Nos envoyés spéciaux seront là et on verra qu'est-ce que va accoucher ce stage parisien, parisien qui est très mal placé. Même si, et Moussa Ouedraogo. Je veux juste dire que je suis encore dubitatif qu'on appelle un garçon comme Moussa Germain Sanou. On peut ne pas avoir de gardien de but au Burkina, mais encore la convocation de Moussa Germain Sanou, moi, me dérange personnellement, parce qu'on ne peut pas donner autant de chance à un seul joueur, alors qu'il y a d'autres qui tapent à la porte, qui se battent matin, midi, soir pour être au top. C'est un coup de gueule. J'espère que ça va bousculer un peu l'orgueil de Moussa Germain Sanou pour se réveiller. Oui, sinon là, qui a besoin d'un coup de fouet quand même. Hein. D'accord. Ouais. Alors, la SINA, qu'est-ce qu'on peut retenir au niveau des professionnels, surtout en France, les Burkinabés qui évoluent dans le championnat français? La très bonne nouvelle en ce qui concerne donc la France, c'est Bertrand Isidore Traoré. Vous savez qu'ils étaient
dans un sprint infernal, pour la 3e place qualificative pour la Ligue africaine des champions. C'est fait, on peut le dire. Bertrand Traoré, pour sa première saison dans l'élite française, a pu décrocher cette place-là avec toute l'équipe de Lyon. Lyon d'ailleurs, qui est votre équipe de cœur. Bertrand Isidore Traoré, l'enfant de Bobo, a marqué 13 buts. 13 buts. Et 18 ans, toutes compétitions ont confondu pour la saison, qualifié pour la Ligue africaine, pour la Ligue européenne des champions. J'avoue que c'est une très bonne chose. Victoire face à Nice, 3-2 pour le dernier match, c'est très bon. On va parler de ceux qui ont eu la saison tranquille, modeste. Il s'agit d'un garçon comme Pégis Nakoulman avec Nantes, c'est vrai. Hein? Pégis Nakoulman qui n'a joué que 18 matchs, un peu en délicatesse avec son entraîneur Ranieri. Mais au final, pour une saison, l'enfant de Samba, on peut dire que... quelques blessures aussi. Hein. Oui, quelques blessures pour un garçon qui a 31 ans. 38 points pour le FC Nantes, 10e au classement au final. C'est pas mauvais, on espère qu'avec le départ de Claudio Ranieri, si Pégis devait rester, il aura encore plus de temps de jeu avec le nouvel entraîneur qui va arriver du côté de la Beaujoire. D'accord. Et puis les joueurs sauvés, c'est comme Bakary et Koné de Strasbourg qui termine à la 15e place à 1000 téléspectateurs. Une saison réussie pour les Strasbourgeois qui se maintiennent dans l'élite, ce qui est un exploit. Vous savez que Strasbourg est promu en première division. Tout à fait. Et les acteurs de cette performance, il faut le souligner, il y a un garçon qui s'appelle Bakary Koné, promu capitaine de cette équipe strasbourgeoise. C'est un élément très très important et il faut saluer la performance de Bakary Koné qui permet en même temps d'avoir 800 000 euros, hein, parce que vous savez qu'il était à Malaga, il a été prêté donc à Strasbourg. Tout à fait. Et là, il va rester définitivement à Strasbourg. Voilà, il y a les barragistes. D'accord. Barragistes comme Steve Iago, voilà pourquoi d'ailleurs il a été remplacé dans l'effectif de Paolo Duarte. Tout à fait. Il va jouer un match de barrage contre Ajaccio le mercredi prochain pour assurer les places en première division française. Tout le mal qu'on peut souhaiter à Steve Iago, c'est que Toulouse arrive à accrocher cette place dans l'élite française. On a aussi une pensée pour Alban Lafont, le portier franco-burkinabé de cette équipe. D'accord. Il faut savoir que dans ces barrages, il y avait un garçon aussi qui était un candidat, c'est Yacouba Koulibaly du Havre. Ils ont passé le premier cap avec Brest, mais ils sont tombés face à Ajaccio 2-2. Et puis victoire donc de Ajaccio au tir au but. Voici donc ce qu'on pouvait dire. On va terminer avec Hervé Kofi Kwaku, lui aussi qui se maintient avec Lille. Hein. Ça a été difficile. Une première saison, on va lui souhaiter à tout cas 4 matchs joués pour Hervé Kofi Kwaku. Au final, il se maintient. C'est une bonne leçon pour lui. On espère que la saison prochaine, il va encore, comme le disent les Anglais, il va encore grow up. Merci Lassina Sawadogo pour toutes ces informations. On va maintenant parler donc de Face au foot. Et là, Bobo Dioulasso et les fonctionnaires peuvent laisser éclater leur joie 52 ans après, soit depuis 1966. La famille jaune et noire vient de goûter aux délices du sacre national. Samedi, les Buffles se sont imposés sur la plus petite des marques, 1-0 devant Raimo FC. Et donc la SFB signe le 3e titre de son histoire. Le film du match, celui du sacre avec Drissa Traoré et Jonas Apollinaire Kabouré. Et le Stade Obi qui chavire de bonheur. La SFB est championne du Burkina. Une consécration acquise au terme de sa courte victoire face au Raimo FC, mais aussi après ce match nul de sa dauphine. L'ambiance était à la hauteur de l'événement. Tout ce qu'on fait, c'est le travail. Et si on a la grâce divine, en plus du travail, je pense qu'on peut parvenir à tout ce que nous recherchons. On peut soulever des montagnes. Et ce soir, ces jeunes gens qui n'ont jamais joué les championnats, je dirais qu'ils ont soulevé une montagne ce soir. Un public déchaîné, des poignées de main chaleureuses en dirigeant, des joueurs presque aux anges. Rien pourtant ne laissait présager un tel déferlement en fin de partie au coup d'envoi de ce match entre la SFB et le Raimo FC. Car après sa débauche d'énergie 3 jours auparavant en demi-finale de la Coupe du Faso, le leader de la SFB est apparu en cette rencontre de la 28e journée avec un visage bien pâle. Mais l'entraîneur Oscar Barrow avait déjà élaboré son plan de jeu. La tactique consistait à laisser jouer l'adversaire et à déclencher des raies sur les côtés à la récupération du ballon. À la 39e minute, les jeunes pensionnaires de Boma sont pris au piège. Un contre rapide qui va se solder par ce autogol. Score à la pause, 1 pour la SFB et 0 pour le Raimo FC. La deuxième mi-temps allait être beaucoup plus tactique pour une équipe de la SFB nettement au-dessus de son adversaire du jour.
Diminué par l'absence d'un certain nombre de ses joueurs clés appelés en équipe nationale junior, le Raimo FC avait visiblement de la peine à imposer son jeu. L'ASCB c'est un grand champion, d'autant plus que l'ASCB ils sont champions et puis ils sont en finale de la Coupe du Faso. C'est pas du hasard, il faut dire qu'ils ont travaillé, ils ont mérité. Là où ils sont, c'est pas du hasard, c'est du travail. Moi je les félicite. Les occasions de but sont rares dans ce match, de plus en plus difficile. Le temps passe et les remplacements effectués de part et d'autre ne changeront rien à la physionomie du match. La partie va donc s'achever sur ce score d'1-0 pour la SFB. Avec désormais 54 points au compteur, les Buffles s'emparent définitivement de la couronne. C'est un sentiment aussi de remerciement à l'endroit de mes joueurs d'abord qui ont cru au travail. Le deuxième remerciement c'est à l'endroit donc de tous les supporters, sans exception de la ville de Bobo et de l'ASFB surtout, qui ont cru même au moment difficile nous soutenir. Une première dans l'histoire très mouvementée de ce club cinquantenaire qui a connu la relégation à 2 reprises. Ce titre qui leur a toujours fait défaut est désormais une réalité. Du coup, l'ASFB confirme son slogan « Un grand club ne meurt jamais ». Champion titre, saison 2017. Félicitations à Oscar Barreau et l'ASFB. Kalfa Ouattara nous a rejoint sur ce plateau. Kalfa, bonsoir. Et nous allons directement donc joindre Oscar Barreau au téléphone depuis Bobo Dioulasso. Oscar Barreau, bonsoir. Oui, bonsoir Modeste. Bonsoir Oscar Barreau. Oui, on sait que c'est évident, l'objectif de départ n'était pas le titre. Hein, et à quel moment avez-vous senti que le coup était jouable ou bien étiez-vous surpris de ce titre? C'est effectif. Au début, on avait pour objectif le maintien. Mais c'est à partir de la 23e journée que nous avons su qu'on pouvait jouer le titre. Et on s'est galvanisé et on s'est motivé pour cela. Alors, qu'est-ce qui a été déterminant donc dans cette course au titre? La détermination des jeunes gens qu'on a et la solidarité du groupe. Et c'est un groupe qui vit très bien avec une ambiance bon enfant. Nous savions que nous n'avons pas les grands moyens, donc notre force était notre solidarité. Et l'envie surtout de ces jeunes de montrer qu'ils avaient quelque chose, peut-être sur l'échiquier national que les gens ne voyaient pas. Alors, l'un dans l'autre avec les soutiens énormes du comité directeur, malgré toutes les difficultés, des supporters aussi. Et c'est tout cet ensemble qui nous a permis de croire et d'arriver enfin à remporter ce titre. Alors, Oscar Barreau, 2 fois champion de Burkina, est-ce que vous avez envie d'entraîner un jour une équipe nationale de Burkina, par exemple? Eh bien, c'est le souhait de tout entraîneur. Ça serait mon souhait le plus absolu. Je pense que si on nous donne l'occasion, nous croyons en nous-mêmes, nous allons essayer d'apporter ce que nous avons pour le pays. Et c'est le souhait de tout un chacun, de tout entraîneur dans ce pays. Donc, je serai très heureux d'être un jour à la tête d'une sélection nationale. Alors, maintenant que le championnat est plié, comment vous préparez la finale de la Coupe du Faso ce samedi face à Salitas? C'est ce que j'ai dit à mes joueurs ce soir. Le championnat, il faut le mettre déjà dans le tiroir en attendant, parce que ce que nous avons devant nous peut nous permettre de nous élever encore plus. Alors, nous sommes très sereins. Nous avons commencé à travailler comme si rien n'était. Nous voulons arriver à cette finale avec la tête sur les épaules, sans pression aucune, et essayer de nous donner au maximum, parce que je me dis que, je leur ai dit que c'était le dernier match de la saison, et il fallait tout donner, il faudra tout donner pour ne pas résister après. Parce que si nous arrivons à faire le doublé, je pense que ça serait exceptionnel pour l'encadrement technique, et pour le comité directeur, pour les supporters, et surtout pour ces jeunes joueurs que j'encourage et que je félicite par rapport à tout ce qu'ils ont donné cette année pour que nous arrivions à cette fin. Oscar Barreau, merci et bonne chance pour cette finale face à Salitas ce samedi à Bobo Dioulasso au stade
Dimanche, pardon, au stade Omnisport de Bobo du Lasso. Bien modeste. Donc on se retrouve le dimanche. Voilà. La SILA sera là, Kalfa également, et le service des sports sera mobilisé pour cette finale qui sera en direct sur les antennes de la RTB, le groupe Média Leader. Kalfa, alors la SCB championne de Burkina, est-ce que c'est mérité? Oui, c'est mérité, Jean Modeste, il faut le dire, parce que quand on regarde un peu ce championnat de la SCB cette saison, après 28 journées, c'est 13 buts marqués à l'extérieur contre 20 buts à domicile. Et la SCB, il faut le dire, c'est une seule défaite à l'extérieur quand on prend les 28 journées qui sont écoulées. C'est-à-dire que l'équipe a su voyager durant toute cette saison et la SCB, c'est 54 points de prix sur 84 possibles. Et 64% de réussite. Et Jean-Modeste Ouedraogo, il faut dire que depuis que l'ASCB a pris la tête du championnat à la 17e journée, l'ASCB n'a jamais perdu la tête, n'a jamais perdu la place de leader. C'est-à-dire que le titre est amplement mérité pour l'ASCB. 12 journées que l'ASCB a conservé la tête du championnat, alors que les 16 journées précédentes, il y a eu 4 leaders différents. C'est-à-dire que l'ASCB, lors que l'ASCB a pris la tête du championnat, l'ASCB a su conserver ce titre et la place de leader. Et aujourd'hui, Oscar Barra, en tout cas, est sacré champion avec l'ASCB. Alors, vous avez suivi cette équipe, vous connaissez cette équipe. Quelle a été la force de cette équipe d'Oscar Barreau pour pouvoir aboutir au sacre aujourd'hui? Oui, il faut dire que Oscar dès l'entame, ne s'est pas mis de la pression parce qu'avec des joueurs venus essentiellement de divisions inférieures 2, 2, 2, 3, il faut dire que l'homme a essayé de tisser d'abord un groupe. C'est cela, l'ASCB. C'est surtout une solidarité, comme le coach le disait tantôt. Et surtout encore, c'est des jeunes gens qui avaient envie de se révéler. Cheikh Djibril Ouattara, le meilleur buteur du championnat et du Faso Foot 2017-2018, s'est révélé. C'est un garçon qui est venu de nulle part, il faut le dire, et que Oscar a révélé. Il y a eu aussi des joueurs comme Chitou qui ont pris du galon et qui ont permis à cette équipe de l'ASCB qui est montée en puissance. Tout à fait. Et l'ASCB aussi, il faut le dire, malgré tous les soubresauts, malgré les problèmes internes, l'ASCB a su se concentrer sur l'essentiel. Les problèmes de salaire, tout à fait. entre autres. Et l'ASCB a pu se concentrer sur l'essentiel. L'ASCB a quitter l'objectif de départ qui était le maintien et pour en tout cas aujourd'hui c'est hissé comme champion du Burkina. C'est dit que l'équipe a cru à ses chances et l'équipe a joué grandement à ses chances. Il est aujourd'hui en tout cas bravo à l'ASCB. Merci Kalfa. L'étoile filante de Ouagadougou a manqué l'occasion de mettre la pression sur l'ASCB justement et samedi, la Reine des Stades et les Aigles de l'Arlé se sont séparés sur le score vierge. Et c'est un score vierge, voilà, et un match sans saveur marqué par un arbitrage approximatif et les temps forts du match avec Urbain Benito Somé et Salif Ouedraogo. L'étoile filante de Ouagadougou concède un deuxième nul d'affilée et Bourema Kabore peut dire adieu au sacre. Oui. On dit adieu au titre. Je pense que nous avons traversé en global une saison difficile parce que le match de ce soir, ça s'annonçait difficile pour nous parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant que nous soyons sur ce terrain-là. Pourtant, dans cette rencontre où l'USO n'a affiché aucun tir cadré, c'est l'étoile filante de Ouagadougou qui s'est procuré les meilleures occasions. Kassoum Doumbia est le premier à évaluer Amara Ouattara à travers cette lourde frappe. Et 7 minutes plus tard, c'est au tour de Alifa Sédogo de cesser. Lui aussi, sa frappe ne donne rien. Sur cette offensive des Stélis, à la 26e minute, Alifa Sédogo est déstabilisé dans la surface. Mais Boukari Ouedraogo estime qu'il n'y a pas d'irrégularité dans l'intervention du joueur de l'USO. À la 33e minute, Amara Ouattara est obligé de sortir une claquette pour sauver ses cages. Les Aigles de l'Arlé tentent de sortir la tête de l'eau en seconde période, mais ils n'arrivent pas à bien mener les offensives. Pendant ce temps, les faux continuent de rater et voici l'action qui va susciter la polémique au stade municipal. Alifa Sédogo est victime d'une faute dans la surface de réparation. Boukari Ouedraogo ne bronche pas. Au ralenti, l'on voit bien que le défenseur intervient en retard. Il y avait donc pénalty. 0 but partout au final. Quand on voit la physionomie du match, on avait la place quand même pour marquer au moins un but.
Et qu'est-ce qu'on va dire? On a tout fait pour avoir au moins un but. Malheureusement, la balle n'est pas rentrée au fond des filets. On a eu les meilleures occasions en première mi-temps. On devait tuer le match. On a mis la balle au fond. Bon, c'est regrettable. C'est regrettable. Au vu du match, déjà, on ne peut que se satisfaire par rapport au point pris. Ça va nous permettre d'avancer un peu ou de rester toujours statu quo selon les résultats des autres matchs. Mais bon, il faut reconnaître qu'il y avait beaucoup de situations et que ce match déjà étant joué comme ça, je pense qu'il n'y a pas à se plaindre. Après le fiasco en Coupe du Faso et maintenant le titre de champion, il ne reste que la deuxième place à préserver chez l'étoile filante de Ouagadougou. Merci Salif Ouedraogo. L'ASFA Yenenga reste bel et bien en première division la saison prochaine. Les protégés de Yenenga obtiennent leur maintien face à Bobo Sport après la victoire nette de 3-0. Une victoire à double conséquence puisque le maintien de la vieille dame est assuré et le retour aux enfers pour Bobo Sport. Kaoulaye Nebié et Mariam Ouattara. Les supporters de l'ASFA Yenenga célèbrent le maintien. Une scène inimaginable la saison dernière. Pourtant, les protégés de la princesse Yenenga devront s'en contenter cette saison. C'est fini, le maintien est assuré. C'est l'objectif du club. C'est comme ça, on a eu le maintien. Et on remercie le bon Dieu, on remercie les supporters, les dirigeants, tous ceux qui nous ont soutenus. On les remercie beaucoup pour leur soutien. Même privé de son entraîneur, Cheikh Omar Kone, l'ASFA Yenenga survole ce derby du bas du tableau qui l'oppose à Bobo Sport, son poursuivant direct. La première période est celle des occasions gâchées, surtout du côté des jaunes et verts. Et logiquement, la pause intervient sur le score de 0 but partout. À la reprise, l'ASFA Yenenga déroule et Bobo Sport s'écroule. À la 72e minute, Kwasi Cyril Nguessan, sur une passe de Ouzaïfa Compaoré, trompe le portier bobolais. C'est avec consternation que les visiteurs impuissants regardent la balle franchir la ligne de but. 1-0 pour les Yenenguistes. La réaction de Bobo Sport à la 81e est sans effet. À 5 minutes de la fin, Endro Steve Boni, entré en cours de jeu, sur coup franc, dépose la balle sur la tête de Ouzaïfa Compaoré pour le 2-0. Le match est plié, mais l'ASFA Yenenga a faim de but. Endro Steve Boni, encore lui, d'une frappe rusée, loge la balle dans le cage de Alassane Ouedraogo. Nous sommes dans les arrêts de jeu. 3-0, c'est le score final. Le nouveau était acceptable, vu qu'on est en mois de carême. Il y a plein de joueurs qui sont en carême et on les remercie pour leur souffrance. Et la souffrance a payé aujourd'hui. L'ASFA Yenenga peut pousser un ouf de soulagement et Bobo Sport retourne aux enfers. Son voyage dans l'élite du face-au-foot n'aura finalement duré que le temps d'un aller-retour. Si on voit sur le papier c'est consommé, mais ce n'est pas une fin en soi, parce qu'on se bat pour monter. Et s'il y a le courage et la volonté manifeste, et je ne pense pas que cette équipe va rester définitivement en deuxième division. Il y a des enseignements qu'on continuera à tirer. Ils ont souffert, mais ils obtiennent le maintien. 13 fois championne du Burkina, l'ASFA Yenenga devra prendre les mesures idoines pour s'éviter une telle frayeur la saison à venir. Merci Mariam Ouattara. Un match sans saveur, soldé par un nul blanc de 0-0. C'est le résultat du match entre la GEB et le RCK samedi. Les deux équipes ont montré un visage assez pâle au stade Sangoulé, la Minzana de Bobo Dioulasso, Hassan Gourabou et Bernard Bayala. Pour cette 28e et avant-dernière journée du Faso Foot 2018, si l'actualité était plutôt focalisée sur le duel à distance que se livraient l'EFO et la SFB pour le titre, il y avait sur d'autres stades des rencontres non moins intéressantes, ne serait-ce que pour les fans de ces clubs. Font partie de celle-ci l'affiche du stade Sangoulé La Mizana de Bobo Dioulasso entre la GEB et le RCK. Chacune sachant sa saison sauvée, c'est au petit trou que démarre la rencontre, même si le RCK, qui avait été battu 3 jours avant par la SFB en demi-finale de la Coupe du Faso, se devait de sauver l'honneur.
Il faut attendre la première action offensive réelle avec la GEB à la 15e minute. La réplique des Faucons est immédiate. 37e minute, Élisée Dianda avait le premier but au bout du soulier. Bonne défense de la GEB. Mi-temps 0-0. À la reprise, le décor est le même. On joue dans les deux cas sans véritablement forcer. Il faut encore attendre cette 61e minute pour voir cette chaude alerte dans le camp des jeunes espoirs de Bobo sans effet. Score final 0-0. Les jeunes se sont très bien donnés, vu notre match contre fonctionnait, ils ont vraiment carburé là-bas. 120 minutes, ce n'est pas laissé à n'importe qui. À 72, est devenu jouer un match héroïque encore comme ça. Donc je leur tire vraiment mon chapeau. Il ne fallait pas perdre ce soir. Je pense que les consignes ont été respectées. Mais j'avoue aussi que vraiment ça a été très très difficile parce que cette équipe du RCK est vraiment rodée. Les jeux sont déjà faits et pour les 2 dernières journées qui restent, chaque équipe va certainement chercher à améliorer son classement au tableau. À Saponé, sur le terrain, vivent le paysan, le Majestic Sporting Club et le Racing Club de Bobo-Dioulasso se séparent sur le score de 0-0. Un match pourtant âprement disputé entre 2 équipes qui visent le podium. Salifou Belem, Samira Sana avec la voix de Mariam Ouattara. 0-0 entre le Majestic SC et le Racing Club de Bobo. Un match nul qui n'arrange pas les RCB qui ratent de peu de s'installer dans le fauteuil de dauphin de la SFB, pas plus qu'il ne fait l'affaire du Majestic qui manque une occasion en or de se hisser sur le podium. Pourtant, ce n'est pas la rage de vaincre qui a fait défaut dans cette confrontation. Les Tigres de Diaradougou maîtrisent le premier quart d'heure de jeu avant que les garçons de Amadou Sampo ne réagissent et confisquent la domination. Le jeu est alors relancé. Les 2 équipes se tiennent tête jusqu'à la pause sur le score de 0 but partout. C'est en seconde période que les protégés de Sampo vont se montrer menaçants. Mieux organisés, ils assiègent le camp de l'adversaire mais n'arrivent pas à trouver les filets des visiteurs. Les garçons de Yaya Kone profitent de cette limite pour revenir dans le match. Ils reprennent le jeu à leur compte. Les 2 équipes haussent le niveau de jeu mais sans conséquence au score. Les garçons ont su se battre, ont su réagir au long ballon, au combat physique que voulait nous imposer Majestic. Les garçons ont été héroïques, je dirais même qu'ils ont été stoïques, parce que là on a pu repousser l'adversaire et on a concédé sur un point à l'extérieur qui est bon à prendre. C'était un match très fermé, et de la première mi-temps jusqu'à la dernière minute, on a vu que toutes les équipes ont mouillé le maillot, ils étaient concentrés. Du début jusqu'à la fin, on s'attendait à ce match puisque c'était un match entre 2 équipes qui luttaient pour entrer dans le podium. Et vraiment, ça n'a pas été facile dans l'ensemble, mais je pense qu'il faut dire en face qu'il y avait le grand RCB, il faut lui dire qu'il joue bien au ballon. Et depuis un certain temps, c'est près de 9 matchs qu'il ne perd pas. Et nous, on revient d'une défaite très lourde. Et donc, je pense que c'est dans le mental que le match s'est joué jusqu'à la fin. Majestic laisse donc filer 2 points à domicile dans ce virage décisif du championnat, mais compte bien négocier les 2 dernières sorties. Pour le RCB, la conquête de la 2e place reste toujours d'actualité. Récapitulatif des résultats donc de la 28e journée du Faso Foot. Nous avons Salitas 1, Santos 1, ASFB 1, Raimo 0, Asfayenenga 3, Bobo Sport 0, et puis AS Unabel 2, USFA 3, Majestic 0, RCB 0, Étoile Filane de Ouagadougou 0, USO 0, et puis AGEB RCK 0-0, USCO, AS Police 2-0 pour l'USCO. Le classement à l'issue donc de cette 28e journée. La première équipe surtout, ASFB, championne du Burkina avec 54 points. L'Étoile Filane de Ouagadougou est 2e à 47 points. RCB 3e à 46 points. RCK 4e à 46 points. L'USFA est 5e avec 45 points. Majestic 6e, 45 points. Salita 7e, 39 points. Et AS Unabel 8e, 38 points. Et l'USCO de Banfora 9e, 37 points. 10e AGEB avec 31 points. Et l'USO est 11e avec 31 points. L'ASFA Yenenga pointe à la 12e place avec 30 points. Raimo FC 30 points, 13e.
AS Police 14e, 30 points. Bobo Sport déjà descendu, 20 points. Et 15e et Santos FC descendu également, 17 points. Kalfa, vous êtes toujours avec nous. Déjà, à l'issue donc de cette 28e journée, que doit-on retenir à 2 journées de la fin du championnat? Oui, Jean Modeste, il faut dire que si cette 28e journée a consacré la SFB et championne du Burkina, elle a aussi clos le suspense au niveau de la lutte pour le maintien, parce que désormais on sait que Bobo Sport et Santos sont relégués en division inférieure la saison prochaine. Et au niveau, en tout cas, l'ASFA Niénega a sauvé sa peau, ainsi que l'AS Police définitivement pour le maintien. Et en tout cas, on se rend compte qu'il y a une bataille qui se mène toujours pour, en tout cas, désigner les 2 équipes qui vont accompagner l'ASFB au niveau du podium. Et à ce niveau, l'EFO, le Racing, le RCK, l'USFA et le Majestic sont toujours en lutte. Et il faut dire que cette 28e journée, la grande perdante, c'est l'étoile filante de Ouagadougou. On l'a vu, l'étoile qui devrait quand même s'accrocher au leader et ne pas faire un faux pas. Parce qu'en cas de victoire de l'EFO, la SFB ne serait pas championne. Oui. Et l'EFO, en tout cas, a freiné une fois de plus, comme lors de la 27e journée. Et en tout cas, cela a permis à l'ASFB de pouvoir de remporter le titre. Et on a vu lors de cette 28e journée aussi que l'USCO de Banfora a réalisé sa première victoire des phases de retour. D'accord. Parce que l'USCO, c'est un événement. Oui, c'est un l'USCO événement qui a occupé la tête du championnat à un moment donné. Oui, l'USCO qui peinait en tout cas à avoir une victoire, l'a réalisé face à l'AS Police, 2-0. Jean Modeste, on va aller rapidement avec les tops et les flops de cette 28e journée. Il faut dire que le top, c'est sans conteste Oscar Barreau. Oscar Barreau qui, il faut le dire, a été sacré champion avec l'ASFB. Oscar Barreau, 3 années et plus tôt avec le Racing Club de Bobo Dioulasso avait remporté le titre. On connaît la rivalité entre ces deux clubs, un entraîneur qui réussit à prendre le titre avec le RCB et qui vient remettre en tout cas ce titre au niveau de la RCB. On comprend que ce monsieur est un grand homme. Oui, c'est un grand homme. En tout cas, il a franchi un autre palier, il faut le dire, surtout qu'il est qualifié pour la Coupe du Faso, 32e de juin, le dimanche prochain, du côté du stade Omnisport de Bobo Dioulasso. On l'a vu dans le reportage à Jeb, à RCK, le stade Omnisport qui est dans... La pelouse a des problèmes, parce que pour accueillir une telle finale, oui, véritablement, la pelouse, on connaît la SCB joueuse, et il pose le ballon, Saritas c'est pareil. On se demande comment ces 2 équipes vont en tout cas arriver à dérouler le jeu. C'est vrai qu'on dit qu'il y a des mesures conservatoires qui sont prises pour pouvoir permettre à ce que la pelouse soit régénérée un peu, mais peut-être qu'il fallait le faire tout au long de la saison. À moins d'une semaine, ça va être compliqué. En tout cas, mérite mieux que ce que l'on voit, en tout cas, et à travers ces images. Jean Modeste, le 2e top, il faut le dire, et c'est Moussa Rabo, ce joueur du Majestic FC, désigné par la commission au niveau de l'AGSB, et désigné le joueur du mois, du mois d'avril. Il faut dire que ce joueur a permis au Majestic de pouvoir réaliser les 8 victoires consécutives que le Majestic a signées. C'est un record, il faut le dire. Et en tout cas, 4 victoires. Et désormais, en tout cas, ces joueurs, il faut le saluer. Et Moussa Rabo, à ne pas confondre avec Moussa Rabo qui est au niveau de la Fédération burkinabé. D'accord, 2 homonymes parfaits, d'accord. Tout à fait. Et le 3e top, il faut le dire, c'est l'ASFA Niénega. L'ASFA Niénega, pour une fois, est top. Parce que dans les derbies et pour le maintien, l'ASFA a pu battre Bobo Sport par 3-0. Il faut dire que l'ASFA est en gagnant. C'était la finale. L'ASFA a reçu cette finale. Il faut en tout cas saluer cette victoire de l'ASFA Niénega. Maintenant les flops. Voilà. Les flops, d'abord c'est les faux. L'EFO qui n'a pas pu se concentrer sur son objectif. Mais l'EFO avait des problèmes. 4 mois d'arriérés de salaire. Oui, 4 mois d'arriérés de salaire. L'EFO n'est pas la seule équipe du Faso Foot qui a des arriérés de salaire. L'EFO, à cause de ça, la semaine, l'EFO ne s'est pas entraîné. C'est la veille qu'il y a eu 45 minutes d'entraînement pour aller jouer l'ISO et de Ouagadougou. On a vu les ratés, les nombreuses ratés. Il faut dire que c'est mettre à l'actif du fait que l'EFO véritablement n'avait pas la tête au côté sportif, mais c'était les poches qui disaient un peu les choses. Et le deuxième flop, c'est l'arbitre. Votre vide n'a point d'oreille. Oui, c'est l'arbitre de ce match. EFO, ISO, on l'a vu, Boukari Ouedraogo. Il y a eu quelques erreurs d'arbitrage. On a vu sur ce dernier geste que Salif
en tout cas, a bien montré. On a vu qu'il y avait véritablement pénalty. Et je crois que Boukari a raté à ce niveau-là. Et il faut se ressaisir. Ah ben, quand il y a pénalty, il faut siffler. Il faut siffler parce que le pénalty fait partie du jeu. C'est évident, il faut voilà, le donner. Faut quand siffler, il n'y a pas pénalty, il n'y a frileux. pas pénalty. Tout à fait. Oui, et tout sur à ce fait. coup, en tout cas, je crois qu'il y avait bel et bien pénalty pour Messieurs les arbitres, réveillez-vous. Merci beaucoup, Kalfa Ouattara, d'être passé sur ce plateau. Avec vous, on a beaucoup appris. Et merci et à très bientôt pour d'autres informations. Et puis, on va parler maintenant de handball. La clôture de la phase allée du championnat national de handball a eu lieu ce week-end au Palais des Sports Ouaga 2000. En senior homme, l'AS Police a battu l'AS Sonabi, tandis que chez les dames, l'ASFA Yenenga s'est imposé sans difficulté face à l'université Club de Ouagadougou, Roger Kam et Bangba David Kafando. La magie n'a pas opéré pour l'université Club de Ouagadougou UCO devant l'ASFA Yenenga, un cadeau du handball national en senior dames. Sans forcer, les jaunes et verts déroulent dès l'entame de la rencontre. Les Yenenguistes font preuve d'adresse et de justesse en attaque et enchaînent les points. En face, l'université Club de Ouagadougou est fébrile en défense. L'ASFA mène par 21 contre 6 pour l'UCO à la pause. L'expérience a fait la différence pour les jaunes et verts en seconde période. Victoire de l'ASFA Yenenga sur le score de 38-19. Je ne suis pas du tout satisfait parce que tout ce que j'ai demandé comme consigne aux joueuses, elles n'ont pas du tout respecté. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu vraiment des difficultés à jouer. Donc je continue de travailler pour que les joueuses changent de mentalité et changent de manière de jouer. Parce que nous sommes sortis plusieurs fois, on a vu comment ça se fait à l'extérieur. On a eu la chance de frotter ceux qui sont au très haut niveau. On a vu un peu, on vient pour faire, mais c'est vraiment quand même difficile. Les mentalités ne sont pas faciles à changer. Hier, nous on a joué un match en UCBF, demi-finale. Voilà, match au cours duquel on s'est qualifié pour la finale. Hier à 18h30. Donc on n'a même pas eu le temps de récupérer et ce soir on devait jouer. Bon, mais je crois qu'à notre niveau aussi on a du travail à faire. Match équilibré en première période entre l'AS Police et l'AS Sonabi en senior homme. Les deux équipes haussent le ton et leur niveau de jeu en seconde période. Mais aucune formation n'arrive à prendre le dessus. À un quart d'heure de la fin du match, les pétroliers se signalent et mènent par 23, 21 et 25-22. L'AS Police réagit, refait son retard et égalise à 25 partout. L'AS Sonabi commet beaucoup d'erreurs en fin de partie et paye cash. L'AS Police s'impose sur le field par 28 contre 27 pour l'AS Sonabi. On était menés, c'est pour ça que j'ai pris un temps mort et je leur ai dit, les gars, ce match-là, c'est maintenant ou pas. Parce que si on le gagne, on a peut-être la possibilité de finir premier de la phase allée. Donc, je leur ai dit, vous avez regardé derrière vous, le président est là. Le président est là, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, monter et jouer, c'est tout ce que je leur ai dit. Oui, à mi-parcours, si on doit faire un bilan, on va dire qu'il est assez positif. Parce que nous, on est nouveau. C'est un nouveau club, on vient juste d'arriver. C'est vrai qu'on a des anciens joueurs, mais bon, la plupart, c'est 2 ou 3 qui étaient vraiment des anciens joueurs qui jouaient. En rappel, toujours en clôture de la phase allée du championnat national de handball dans la catégorie des seniors dames, l'AS Douane s'est imposée devant l'AS Sonabi sur la marque de 27-25. Chez les hommes, l'AS Sonabel domine l'Union sportive du Kadiogo USK par 31-27. Campus athlétique, 6e édition, samedi dernier au stade du 4 août de Ouagadougou. Les étudiants des universités du Burkina se sont mobilisés et à la clé de belles performances, notamment au 100 mètres avec un chrono de 10-7. Nous rapportent Rasmane Zoundi et Mahamadi Ouena. Cela fait 6 ans que le pari de regrouper les athlètes des différentes universités et grandes écoles par le biais de l'athlétisme tient. Cette année, ce sont 25 universités et grandes écoles qui ont pris part à la 6e édition des campus athlétiques avec environ 300 athlètes. Je peux dire que nous sommes satisfaits parce que ça va au-delà de nos attentes. Alors, vous voyez qu'il y a même des étudiants de FADA, de Tenkodogo, de Dori qui sont venus prendre part à cette activité et nous ne pouvons qu'être satisfaits. L'université Nazi Boni de Bobo Dioulasso par Madeleine Boyini et Pascaline Boro apporté au athlétisme bobolais. Madeleine Boyini, vainqueur du 400 mètres,
du 100 mètres dames et du 4x100 mètres dames. Sa camarade Pascaline Boro, en plus du relais, domine le saut en longueur et le triple saut dames avec un bond de 12 mètres 32. Bon, les minima ce sont à 13 mètres et je compte m'entraîner bien afin d'y arriver. Autre grande école en vedette, c'est l'ISDH, une école bien représentée par Dirissa Compaoré, vainqueur du saut en longueur homme. Dirissa Compaoré, battu au tierce par Romaric Zubga de Luko, les deux sprinters ayant réalisé un chrono de 10,07. Au saut en hauteur, Ramiz Ouedraogo de l'ISDH écrase la concurrence mais échoue à 1,95 m. Le 1500 mètres homme est remporté par Yacouba Sissé, également de l'ISSDH. Chez les dames, Madeleine Ouedraogo de la garde de sécurité pénitentiaire domine l'épreuve. Le lancer du poids d'âme est l'apanage d'Yvonne Koulibaly. Pendant ce temps, chez les hommes, Arnaud Ouedraogo s'impose devant Siekambou. Le relais 4x100 hommes est remporté par l'université Ouaga 1 qui prend le dessus sur la concurrence. Les différentes épreuves ont été très disputées. Le niveau de la compétition se relève chaque année, ça augmente. Et je pense que cette année, il y a aussi des découvertes aussi, que vous aurez certainement vues. Cela veut dire que c'est une très bonne chose. Une disposition qui permet aux étudiants de se retrouver entre eux, échanger, s'accepter et compétir pour aérer l'esprit, le physique. Donc il va sans dire que dans notre ligne de crédit, nous avons prévu soutenir l'UCO. À la récompense, les 5 premiers de chaque épreuve ont été primés. Des primes allant de 5 000 francs pour le 5e à une médaille d'or, un certificat de participation, un t-shirt et la somme de 20 000 francs pour le premier. 18 au départ, dont 13 villages et 5 secteurs. Et à l'arrivée, 2 équipes en finale de la première édition de la Coupe du Maire, le secteur 3 et le secteur 5 de la ville de Manga. Une compétition placée sous le signe de la cohésion sociale dans la fraternité. Voilà. Au terme de 60 minutes de jeu, le secteur 5 inscrit son nom en lettres d'or au palmarès de la Coupe du Maire de Manga. Kalfa Ouattara. Être témoin d'une histoire, celle de la Coupe du Maire de Manga, mais aussi et surtout exprimer son adhésion à un projet, celui de la cohésion entre les filles et les fils de Manga. Les populations de la cité de l'Épervier ont donc pris d'assaut le terrain Nababongo. À leur côté, des personnalités venues témoigner leur soutien au maire Jérôme Mouramba. Je suis un promoteur comblé. Et vu la mobilisation ce soir, vous l'avez dû constater vous-même. Et vous savez que le football, c'est un facteur de cohésion, de solidarité. Donc nous allons voulu, à travers cette coupe, s'aimer la cohésion, la fraternité et l'union entre les fils et filles de Manga. Et vous avez constaté ce soir que le football rassemble sans clivage. Sur l'aire de jeu, le secteur 5 en bleu est opposé au secteur 3. 30 premières minutes, assez possible qui se soldent par 0-0 à la pause. Fini la récréation, les Bleus reviennent avec plus d'envie. Ils passent à l'offensive, mais se font peur à la 42e minute. Suite à ces renvois de la défense, l'attaquant du secteur 3 donne des sueurs froides aux supporters du secteur 5. 45e minute, le secteur 5 prend l'avantage. Un but venu de nulle part. Les Bleus conservent leur avantage et remportent la première édition de la Coupe du Maire de Manga. Monsieur le maire est un jeune, lui président de la Chambre du commerce du Burkina Faso est un jeune. Donc ils ont décidé de s'unir pour faire avancer les sports dans la région. Le sport, comme il a indiqué toujours, c'est un facteur de rassemblement. Par conséquent, quand lui-même il est jeune, il aime la jeunesse. Nous constatons que c'est des petites catégories et cela justement touche à notre sensibilité au niveau du ministère parce que nous avons un programme de mise en place donc, des centres de formation dans les 13 régions et ce sont les petites catégories justement qui sont ciblées. Donc nous allons mettre en place des mécanismes de détection donc, des talents au cours de toutes ces compétitions pour pouvoir regrouper
alors, les sportifs, les athlètes, et pouvoir leur donner un encadrement donc, de qualité pour les accompagner vers l'élite au niveau de notre pays. Finaliste, le secteur 3 gagne un trophée, un jeu de maillot et 200 000 francs. Vainqueur de la première édition de la Coupe du maire de Manga, le secteur 5 repart avec un jeu de maillot, 250 000 francs, 2 ballons et le trophée. De la région du centre-sud, cap sur la région de l'Est, le terrain communal de Diabo a été le théâtre de la finale de la deuxième édition de la Coupe du maire. Le tournoi de la solidarité a mis aux prises l'équipe de la zone Sega à celle de la zone de Zonatenga. Sega l'emporte sur le score de 3-0. Alassane Tiendrebego et Ibrahim Sano. La population de la commune de Diabo et environnant se mobilise autour de la finale du tournoi de la solidarité. Pour cette deuxième édition de la Coupe du maire, l'équipe de Sega croise les crampons avec celle de Zonatenga. Dès l'entame, les bleus et blancs de Zonatenga se font sentir par quelques actions dangereuses. Les joueurs de la zone de Sega ne tardent pas à se réveiller. Les frères Tombiano avancent avec des combinaisons dignes d'une école de foot. À 3 minutes de la mi-temps, cet exploit individuel de Saint-Thomas d'Aken Tombiano donne l'avantage à son équipe. Sega 1, Zonatenga 0. À la reprise, l'équipe de Sega continue sa domination. À la 57e minute, Roland Tombiano aggrave la marque avec ses gestes majestueux. Zonatenga donne le tout pour le tout, mais visiblement impuissant devant la machine de Sega. Saint-Thomas d'Aken Tombiano fait une fois de plus parler de lui en offrant le sacre à son équipe. Score final 3-0 en faveur de Sega. Je suis très content, j'ai pu montrer peut-être le 2 tiers de mes talents. Je suis content. Oui, en tout cas, nous sommes très découragés. On vous promet pour la saison prochaine de faire mieux que ça. Pour les organisateurs, l'objectif est atteint. Il y a des villages qui ne se disaient pas bonjour. Aujourd'hui, les gens quittent d'une zone et traversent pour aller de l'autre côté. Donc vraiment, c'est ce message qu'on veut porter à la jeunesse de Diabo, de faire en sorte que les uns et les autres puissent fraterniser. Nous sommes venus pour soutenir le maire de Diabo dans son œuvre de rassemblement, car vous savez que le football, c'est un facteur de rassemblement. Cette finale, qui a connu la participation de nombreuses personnalités, prend fin sur ces scènes de liesse. Œuvrer à la cohésion et la solidarité entre les travailleurs de l'administration dans la province du Loroum, c'est le cheval de bataille du haut-commissaire de la dite province. Et à cet effet, la finale de la Coupe Interservice 3e édition a été remportée par le MENA 1 au tir au but 1-0. Le commentaire de Mariam Ouattara. Grande mobilisation sur le terrain de Titao pour vivre la finale de la 3e édition de la Coupe Interservice du haut-commissaire du Loroum. C'est le MENA qui est à l'honneur avec ses 2 représentants pour le bouquet final. Le MENA 2 en jaune entame de fort belle manière la partie, mais se fera surprendre dès la 5e minute. Une réalisation de belle facture qui en rappelle une autre. La réaction du MENA 2 ne se fera pas attendre. Une frappe limpide rétablit la parité au score. 1-1 à la pause. À la reprise, les 2 formations se tiennent en respect et le score de parité le conduit tout droit au tir au but. Le MENA 1 l'emporte par un tir réussi contre 0 pour l'adversaire. Quand vous voyez la mobilisation, cela vraiment dénote de l'adhésion, disons, des masses populaires. J'interpelle toutes les filles et fils du Loroum à ce qu'ils s'investissent pour le développement de cette province. C'est une province frontalière. Vous savez, les préoccupations actuelles qui animent cette province, c'est pour donner un message fort au niveau national que tous les travailleurs au niveau de cette province sont engagés pour l'unité du Burkina. Une coupe locale avec un parfum national placé sous le parrainage de El Aïe Ablaseya Meogo, président de l'Union nationale des supporters des étalons. L'Union nationale, c'est partout. L'Union nationale, c'est toutes les
compétitions confondues, c'est Maracana, le football, le basketball, le handball, tout. Si vraiment on m'a demandé parrain, si on a vraiment le temps, la possibilité, souvent on a accepté parce qu'on veut que vraiment le football burkinabé aille très loin. Toutes les 7 équipes participantes ont été récompensées avec le gros lot pour les champions 2018 du MENA 1. C'est tout pour ce soir. Merci et à bientôt sur la RTV.